Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo puisque j'ai eu beaucoup de demandes concernant la manucure. Donc en fait, c'est des conseils sur comment avoir des ongles naturels longs qui poussent plus vite et bien entretenus. Donc je vais vous présenter un petit peu toutes les différentes astuces et je vais vous expliquer comment je fais ma manucure. Donc pour commencer, je vais vous présenter un petit peu les astuces naturelles qu'il existe pour les ongles. Donc on commence tout d'abord par l'astuce la plus connue, c'est celle du citron. Donc faut savoir que y a plein de sites internet qui disent que le citron, le jus de citron fait durcir les ongles. Donc c'est totalement faux. Le citron sert uniquement à blanchir les ongles et non pas à les durcir. Donc pour blanchir ses ongles au citron, c'est tout simple, on coupe un citron en deux, on prélève du jus ou alors on trempe ses ongles dans le citron, on frotte et ça les blanchit un tout petit peu. Donc faut pas s'attendre à des miracles non plus, c'est juste du jus de citron, hein, c'est pas chimique, donc ça les blanchit un petit peu. Donc on peut répéter cette opération environ une fois par semaine. Bon, faut pas le faire trop souvent non plus parce qu'après c'est comme quand on le fait sur les dents, ça fragilise l'ongle au bout d'un moment parce que c'est quand même de l'acide. Donc voilà. Ensuite, on peut également utiliser de l'eau oxygénée pour blanchir ses ongles. Donc toujours pareil, ça ne sert pas à les durcir, uniquement à les blanchir. Ensuite, on peut manger de la levure de bière. Donc la levure de bière, c'est bon pour tout ce qui est les ongles, les cheveux et la peau. Ça vous donnera des vitamines et donc vos ongles, vos cheveux et votre peau seront plus jolis. Donc je vous conseille d'acheter la levure de bière que l'on trouve en magasin bio, dans les Biocop, puisqu'elle est beaucoup plus efficace que celle en gélule, puisque dans les gélules, on mange la coque de la gélule qui est totalement inutile et ça coûte beaucoup plus cher et il y en a moins dedans. Et puis elle est moins forte que celle qu'on trouve dans les Biocop. Donc je vous conseille d'acheter de la levure bio. Donc c'est pas très bon à manger, mais bon, ça fait quand même des jolis résultats, surtout sur les cheveux. Voilà, ensuite je vais vous donner d'autres astuces. Donc l'astuce vraiment qui est primordiale et qu'il faut toujours appliquer, c'est l'hydratation. Donc il faut savoir que plus on va hydrater ses ongles, plus ils seront beaux. Donc il existe plusieurs moyens d'hydratation. Alors je vais vous montrer plusieurs méthodes d'hydratation. Donc la plus simple, c'est d'hydrater ses ongles avec de l'huile d'olive. Donc c'est la méthode la moins chère. Vous avez également l'huile d'amande, l'huile de ricin, toutes ces huiles-là que l'on trouve en pharmacie ou autre. On peut après également utiliser des huiles spéciales. Donc les huiles à cuticule exprès. Donc vous avez plutôt des huiles grasses comme celle-ci qui vont laisser un petit film gras sur votre ongle. Après vous avez les huiles sèches, donc qui ressemblent un peu comment dire, comme à du monoeil un peu. Et donc en fait ça va vous graisser la cuticule, mais ça va pas laisser un film très gras. Donc après ça dépend ce que l'on préfère. Vous avez également des petits stylos comme ça en vente sur internet. Donc c'est pratique pour mettre dans son sac à main pour s'hydrater les cuticules quand on en a besoin. Et ce que je préfère par-dessus tout, donc c'est le beurre hydratant, donc ici. Alors ça c'est le beurre que l'on trouve chez Lush, le Lemony Flutter ou le doigt de fée pour les Lush français. Donc c'est un beurre qui sent très bon le citron et qui est super hydratant. Il est vraiment génial, j'en mets pratiquement tous les soirs sur mes cuticules, surtout en hiver puisque mes ongles sont plus fragiles et plus secs en hiver. Donc ça c'est vraiment un très bon produit, je vous le conseille. Je vais vous parler à présent du renforcement de l'ongle, donc comment avoir des ongles durs et résistants. Donc forcément si vous arrivez à avoir des ongles durs et en bonne santé, vous arriverez à les laisser pousser comme moi, voire encore plus longs si vous aimez. Donc moi j'ai découvert il y a à peu près 3 ans de ça un produit que je considère comme magique en fait, c'est le Mavala scientifique. Donc c'est cette petite bouteille de liquide vert bleu. Donc je vous le montre mais je sais pas si on va bien voir. Donc voilà, donc j'ai découvert ce produit, c'est un produit très liquide comme de l'eau. Et donc ça s'applique une à deux fois par semaine à partir de la moitié de l'ongle. Donc en fait à partir d'ici jusqu'au bord libre.
Ça ne s'applique pas à la racine de l'ongle puisque la base de l'ongle est beaucoup plus fin et donc le produit risquerait de pénétrer jusqu'à votre peau. Parce qu'en fait c'est un liquide pénétrant, donc il va pénétrer dans l'ongle et le restructurer en fait. Donc ce produit contient du formaldéhyde, donc c'est assez toxique, donc évitez de trop respirer le produit, bien que l'on ne sente rien. Ça sent l'eucalyptus je trouve. Mais bon, moi je me dis c'est pas grave si c'est toxique tant que ça marche en fait. Donc ça a vraiment réparé mes ongles. Il y a 3 ans de ça, je les avais pas du tout longs et ils se dédoublaient tout le temps, donc ils partaient en petite pellicule en fait. Ça a vraiment réparé ce problème. De plus, ils se cassaient tout le temps ici en fait, l'intersection blanc-rose en fait. Et ça ne l'a plus, mais plus jamais fait depuis que j'utilise ce produit. Donc maintenant, je l'utilise plus du tout puisque j'ai pas d'intérêt d'utiliser. Sauf quelquefois en hiver sur les petits doigts qui se cassent assez souvent. Donc vous voyez que il m'en reste encore beaucoup, pourtant ça fait je crois 3 ans que je l'ai acheté. Ça coûte 11 euros mais c'est vraiment un bon investissement je trouve. Après il y a d'autres marques qui ont copié, enfin qui ont le même système, par exemple le Ecrinal. Donc si vous allez sur le site Beauté Test, il est mieux noté que le Mavala. De plus, il ne contient pas de formaldéhyde, donc il est beaucoup plus naturel. Par contre, je ne l'ai pas testé puisque moi, comme j'ai déjà les ongles durs, je ne peux pas vraiment voir la différence si je l'utilise ou pas. Mais je sais que ma mère l'utilise et elle en est très contente. Donc voilà le Ecrinal. Il existe aussi la même gamme de produits qui marche très bien, c'est le Erom. Donc la gamme Erom blanc, bleu et rouge. Donc plus on avance dans les couleurs, plus c'est pour les ongles durs. Donc si vous avez les ongles très fragiles, ça sera le Erom blanc. Si vous avez quand même une bonne base d'ongles, vous pouvez directement utiliser le rouge. Donc voilà pour ces produits. Ensuite, le Mavala, je le déconseille vraiment aux ongles très abîmés et très fins parce que comme je vous ai dit, c'est un produit pénétrant. Et quand il va pénétrer dans l'ongle, il va carrément atteindre la peau si vous avez les ongles trop fins et ça va vous faire comme des bleus sous l'ongle, ça va vous faire très mal. Donc je le déconseille aux ongles très fragiles. Il faut commencer par un produit beaucoup plus doux. Par exemple, quand on vous a raté une dépose de gel, il ne faut vraiment pas mettre du Mavala par-dessus, sinon ça va vous abîmer les ongles. Il vaut mieux commencer par du Hérom blanc, ensuite passer au bleu et ensuite passer au rouge. Le Hérom rouge, c'est exactement pareil que le Mavala scientifique. Ou alors utiliser le Ecrinal qui lui a pas de produit trop chimique dedans et va moins s'agresser votre ongle. Donc voilà, ensuite pour renforcer les ongles et les protéger toujours, il faut toujours mettre une base avant de poser son vernis. Donc ça c'est vraiment très important, c'est l'étape primordiale d'une manucure en fait. Après j'ai pas de base vraiment à vous conseiller parce que une base pour moi c'est une base tant qu'elle ne contient ni toluène ni formaldéhyde, c'est très important, ça va vous abîmer les ongles, les dessécher et vous les jaunir. Donc après moi n'importe quelle base me convient, ça m'est égal, j'en ai deux, une qui est plutôt liquide et qui sèche très rapidement quand j'ai pas le temps et une qui est plutôt épaisse que je mets l'hiver parce que mes ongles l'hiver sont plus fragiles que l'été. Donc voilà, n'oubliez pas que vous avez toutes les références des produits que je cite dans ma vidéo qui seront sous la description, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vais ensuite vous parler des autres astuces que j'utilise lors de mes manucures. Donc tous les mois environ, j'utilise ce produit. Donc c'est le Blue Cross, c'est un produit vraiment génial qui sert à repousser les cuticules. C'est un émollient à cuticules en fait. Donc je l'ai mis dans ce petit flacon à vernis. Et je m'en sers avec ce scalpel en fer en fait. Puis j'en mets un petit peu sur mes cuticules et je les repousse et c'est vraiment génial comme produit, ça enlève vraiment toutes les cuticules. Je vous mets le lien de la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois, donc en annotation, si vous voulez aller la voir. Donc c'est un produit vraiment super à utiliser une fois par mois environ, ça sert à rien de l'utiliser plus souvent puisqu'après ça va carrément vous enlever des parties de l'ongle en fait, parce que c'est quand même assez puissant comme produit. Ensuite, je vais vous parler du limage. Donc, je me lime les ongles avec des limes comme celle-ci. Donc, une lime très douce. Je m'en sers pour faire les finitions, les arrondis en fait. Et une lime plutôt à gros grains comme celle-ci pour vraiment quand je veux raccourcir mes ongles. Donc, je déconseille les limes à gros grains pour celles qui ont des ongles fragiles et des ongles trop souples puisque ça va vous faire des trop grosses vibrations et ça va vous les abîmer.
Donc choisissez plutôt une lime comme celle-ci ou les limes de type vert qui sont très douces et qui n'abîmeront pas vos ongles. Donc moi pour me limer les ongles, j'ai fait une vidéo aussi, je fais comme ça de droite à gauche. Par contre je le déconseille, pareil à celles qui ont les ongles fragiles. Pour ça, celles qui ont les ongles fragiles, vous limez en fait comme ceci. Toujours dans le même côté à gauche et toujours dans le même côté à droite. Donc ça permet d'éviter de faire trop de vibrations droite-gauche qui va abîmer votre ongle. Ensuite, pareil pour ma manicure, j'utilise un polissoir. Donc les polissoirs les plus connus, c'est les polissoirs 4 faces comme ceci. Donc avec une face qui est plutôt qui lime pas mal, puis des faces plus douces. Donc ça se fait, il faut respecter les numéros ou les étapes qu'il y a écrit dessus. Et donc c'est pour la surface de l'ongle comme ceci. Donc ça permet de les faire briller naturellement, sans aucun produit. Et ça permet aussi que l'ongle soit tout doux au toucher. Et ainsi la base accrochera mieux à votre ongle. Ensuite, pour réparer un ongle qui est fissuré ou qui est carrément cassé, avant j'avais fait une vidéo aussi, je faisais avec du papier mouchoir ou du sopalin. Maintenant, on m'a envoyé ce petit morceau de fibre de verre, donc fibre de verre ou fibre de soie. C'est un petit morceau comme du tissu en fait, c'est autocollant et c'est vraiment génial. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise de la colle à faux ongles. Donc faut pas en utiliser trop souvent parce que c'est quand même assez agressif pour l'ongle. Donc je mets un petit point de colle là où il y a ma fissure. D'ailleurs j'en ai une ici. Ensuite je prends un petit bout de fibre de verre que je colle dessus. Je remets un petit peu de colle. Puis je polis pour pas que ça se voit quand je vais poser mon vernis couleur par dessus. Ensuite, ce que je peux faire aussi, si j'ai vraiment l'ongle abîmé, je l'avais fait une fois pour le petit doigt qui s'était carrément coupé en deux, j'avais recollé l'ongle. J'avais posé ensuite, après avoir fait mon pincement, j'avais posé du gel. Donc c'est du gel pour les faux ongles en fait, comme ceci, du gel Sock-Off. Donc la différence avec le Sock-Off par rapport au gel normaux, c'est que le gel Sock-Off se dissout à l'acétone, donc il n'y a pas besoin de le poncer pour l'enlever, puisqu'il faut savoir que très souvent, lorsqu'on a les ongles abîmés après une dépose de gel, c'est parce que la dépose a été mal faite, puisque bien souvent, malheureusement, les prothésistes ongulaires vous poncent le gel trop, et donc quand le ponçant trop, ça vous ponce l'ongle naturel et ça vous l'abîme beaucoup. Tandis que celui-là, le gel Sock-Off, ça s'enlève à l'acétone, donc pareil, ça se passe sous la lampe UV et ça s'enlève à l'acétone, donc comme ça n'abîme pas votre ongle naturel. Donc je l'applique avec un pinceau comme ça, un plat carré. Et donc ainsi, votre ongle est bien protégé puisque ça forme une coque bien dure par-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à peu près fini. Donc pensez que vraiment le plus important pour vos ongles, c'est de les hydrater tout le temps, tout le temps. Alors ça, vous pouvez le faire 4-5 fois par jour si vous avez envie. Donc n'oubliez pas les huiles à cuticule ou l'huile d'olive si vous préférez. Ce que je fais aussi tout le temps, c'est genre peut-être 3 fois par jour ou même plus. Je mets tout le temps de la crème pour les mains. Donc celle-là, c'est ma préférée, c'est la crème Tammy Taylor. Donc toujours pareil, vous avez les références dans la description sous la vidéo. J'en mets ça, alors faut pas hésiter à en mettre tout le temps. De toute façon, plus vous hydratez vos mains et vos ongles, plus ils seront beaux et en bonne santé. Pour les faire pousser plus vite, c'est pareil, c'est l'hydratation, tout le temps l'hydratation. Repousser ses cuticules, puisqu'en repoussant les cuticules, on va dégager l'ongle, et donc il va pousser plus vite. Ensuite, vous pouvez retrouver tous ces conseils manucure sur mon blog et bien plus encore, puisque là j'ai pas tout dit parce que ça va faire un peu long sinon. Donc je vous mets les liens sous la vidéo dans la description. Vous pouvez également, si vous avez apprécié cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et la partager sur Facebook. En tout cas, merci de l'avoir regardée en entier. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. Donc merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo conseil. N'hésitez pas à poser vos prochaines questions pour le mois suivant sous cette vidéo. Merci. I'd like to be an angel for kissing.